commencer. Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Salut Pierre. Donc bienvenue dans cette nouvelle session sur la partie copilote et la partie agent. Donc je suis Pierre Bourdial, je suis architecte chez Microsoft dans la division partenaire et je suis sur les technologies un peu plus Power Platform. Et je suis accompagné aujourd'hui de Chloé qui est dans la même division que moi et qui fait le même travail que moi. Voilà. Bonjour Chloé. Salut Pierre. Ravi d'être là. Rebonjour. Rebonjour. Pour vous le dire, donc cette session est toujours donc toutes les semaines. C'est une session de 30 minutes où on va essayer de décrypter, déchiffrer les annonces de Microsoft, un peu les technologies autour de la partie copilote et la partie agentique. On a un agenda assez fourni. On est dans notre deuxième session. On est le vendredi 14 mars et on va pouvoir commencer là-dessus. Donc, le format de la session, quel est-il? Il est assez simple, c'est que en fin de compte, on a décidé de couper tout ce qui était micro, caméra, forcément, et aussi le chat pour éviter qu'il y ait des réponses dedans, des questions qui soient posées dedans. Par contre, tout l'enregistrement de la vidéo sera complètement disponible sur YouTube. Donc, on l'a mis sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple d'accès, et donc vous pourrez comme ça vous l'utiliser. Et donc, comme ça, et le partager. Et pour les questions, Pierre, on fait comment? Eh ben alors pour les questions, c'est assez simple. Vous avez ici en fait un QR code qui est répété sur chacune des pages qui est là-haut, ou alors vous avez le petit lien en bas qui va se retrouver en bas dans toutes les slides. Et donc le but, c'est de pouvoir poser vos questions à travers un Forms. Les questions, comme ça, elles sont anonymes et comme ça, vous n'avez pas de souci. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, même les questions indiscrètes, on y répondra avec grand plaisir. D'ailleurs, on en a eu quelques-unes semaine dernière. Première Exactement, ouais. On a question. eu de quoi? Ouais. Excuse-moi, Chloé. Non, je dis première question qu'on a eue, c'est sur le changement de nom des solutions. C'est vrai que ça a beaucoup bougé et que c'est compliqué pour suivre au niveau des clients. Est-ce que on s'arrête là? Est-ce que le marketing Microsoft arrête de changer les noms? Alors, oui, normalement, le nom est défini, est arrêté. Donc, il y a eu pas mal de rebonds entre les plugins, les agents. Donc là, on commence à avoir une architecture bien définie. On a Copilot qui est notre IA, M365 Copilot qui est l'association de la partie M365 et de la partie Copilot qui va me définir une IA d'entreprise. Et donc, derrière, avec des parties agents qui sont vraiment la partie extensibilité de cette partie IA ou l'utilisation de cette partie IA dans des contextes bien particuliers. Donc là, on s'est vraiment arrêté là-dessus. Ce nom est très jeune, hein, il date du 15 janvier, mais voilà, comme ça, on a à peu près défini un peu les choses. Il faut le savoir pourquoi ça a changé aussi beaucoup, parce que le marché change beaucoup, hein, tout le monde l'aura vu, les IA, ça change presque toutes les heures. Et donc nous, on s'adapte aussi à vos usages, on s'adapte aussi au retour des clients, le manque de compréhension qu'il y avait. Donc, c'est aussi pour ça que ça a beaucoup bougé. Donc, oui, ça ne bougera plus jusqu'à ce que ça bouge. Bon, on espère que ça va tenir longtemps. Deuxième question qu'on a eue, c'est par rapport à la confidentialité et la sécurité des données lors de l'intégration avec les applications telles que Word, Excel et PowerPoint. Sécurité par rapport à M365 Copilot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais, donc grosse partie sur cette partie sécurité, on l'a un peu abordé la semaine dernière. Ça nécessiterait une session à part entière. Et d'ailleurs, je crois qu'on va, je sais plus, on l'a mis, mais on la fera peut-être avec notre ami On pourra la Samuel faire. ou notre ami Philippe. On les appellera pour justement parler de cette partie-là. Donc oui, donc une chose qui est importante, c'est vos données, reste vos données. Donc là-dessus, on ne reviendra pas. C'est où vous stockez ça, comment vous stockez ça. Ben, ça reste chez Microsoft et donc nous, on n'y a pas accès parce que ça reste chiffré et donc on n'y a pas accès. Une chose qui est importante, c'est que l'IA que vous allez utiliser n'a pas d'accès supplémentaire par rapport à ce que vous avez accès. C'est-à-dire que vous avez accès à certains documents. L'IA que vous avez utilisé a accès au même nombre de documents. Vous y avez accès en mode lecture et elle y a accès en mode lecture. Vous y avez, voilà. Donc, en fait, compte, il ne faut pas imaginer que c'est une super intelligence qui est capable de voir partout et qui va vous donner des choses et derrière, on va remettre une sécurité. Non. En fait, quand elle vient récupérer du document, c'est parce que vous y avez accès.
Donc, ça simplifie un peu les choses parce que comme ça, si j'ai pas accès à des documents, par exemple, la liste des salaires de tous les employés chez Microsoft, ben, en fait, j'y ai pas accès, d'accord? Donc, l'IA ne pourra pas se nourrir de ça. Je pense que par contre, la partie comptabilité ou la partie RH, certaines personnes ont accès à ça et vont pouvoir poser des questions sur cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment important, cette partie sécurité qui est là. Et donc, elle vient aussi sur la partie gouvernance et de cette partie IA. Et c'est tout ce qui est packagé dans cette offre M365 Copilot. Ok, c'est clair. On rappelle quelques règles sur le fonctionnement du webinar. Enfin, pas le fonctionnement, mais le contenu. Donc, ce qu'on vous dit là, et Pierre en a parlé un petit peu en intro, c'est vrai que l'IA générative, ce sujet évolue extrêmement vite sur le marché. Et donc, c'est possible qu'il y ait des informations qu'on vous communique aujourd'hui à cette date qui ne seront plus exactes dans le futur. Donc, surtout, ce webinaire, il a été créé à un but informatif pour informer au mieux nos partenaires, mais ça ne constitue en aucun cas un engagement contractuel de Microsoft. Et on vous invite bien sûr en parallèle à vérifier régulièrement les sites web avec les communications officielles de Microsoft sur l'ensemble de nos solutions et de nos produits qui concernent l'IA générative. Et on va pouvoir attaquer, Pierre. Sujet du jour? Les agents. Top. Les agents. Donc, ce qu'a défini Microsoft, et ça on l'a vu la semaine dernière, c'est que M365 Copilot, c'est vraiment l'IA d'entreprise que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de différents modules qui sont la partie Teams, la partie Word, etc. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Par contre, nous, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la partie agent, d'accord? Et les agents, c'est un peu ce qui va se trouver derrière. Et donc, Microsoft a une vision de dire on a une IA d'entreprise, on n'en a qu'une seule derrière, et, et derrière, on va avoir des agents par processus métier, par application, avec plusieurs applications, bref, plusieurs agents qui vont s'interconnecter. On a un peu une vision qui a été définie, c'est celle-là, c'est de dire que moi, en tant qu'utilisateur à gauche, j'ai mon IA qui est au centre et sur lequel je vais intervenir, et derrière, on voit une multitude d'agents qui sont disponibles. Ces agents sont interconnectés ou pas interconnectés, ça c'est à nous de choisir, c'est le développeur qui va pouvoir décider. Et derrière, et donc tout ça est surveillé par le système contrôle. Donc c'est un système qui est là pour gérer est-ce que la sécurité et la gouvernance est correcte partout. Et donc cette partie agentique, je sais que nous on adresse le sujet de différentes manières, Claude. Oui, tout à fait. En fait, au niveau des agents, donc ces espèces d'experts qu'on va avoir derrière notre copilote ou à côté de notre copilote, on va avoir plusieurs niveaux de complexité en termes d'agents. Tout du moins, c'est ce qu'on voit nous chez Microsoft. Ça peut aller du niveau le plus simple au niveau le plus avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des agents, par exemple, qui vont être experts d'un domaine, d'un métier. Par exemple, je vais pouvoir avoir un agent expert de copilote et qui va me répondre à des questions sur copilote. Ça, c'est un agent, on va dire, plutôt simple de type retrieval. Il va me chercher de Mm. l'information et il va me synthétiser cette information-là. Et il est expert uniquement d'un scope limité d'informations. Ensuite, on va avoir des agents qui vont pouvoir aller un peu plus loin. Ils vont être experts toujours dans le domaine métier, mais ils vont par exemple pouvoir effectuer des tâches. Par exemple, on pourrait avoir en interne d'ailleurs un agent de support IT qui est capable d'aller me chercher de l'information, des fiches sur comment configurer mon PC. Mais si j'ai un souci et que j'ai besoin d'aller plus loin, il pourrait très bien me permettre de créer une tâche, un ticket support Ouais. pour contacter les équipes IT à travers donc cet agent. Donc ça, c'est un niveau plutôt de complexité moyenne. On est capable d'aller retrouver de l'information et on est capable d'aller effectuer un certain nombre de tâches. Et le but ultime, là où on pose beaucoup et on en parle beaucoup actuellement, c'est les agents autonomes. Donc, ils ont une complexité beaucoup plus avancée. Autonome chez Microsoft, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux concepts clés, nous, dans l'autonomie chez nous. Le premier, qui peut sembler assez simple, c'est que cet agent autonome va pouvoir se déclencher sans une intervention humaine. Donc, il va pouvoir se déclencher par rapport à un événement, par rapport à un trigger, un peu comme un flow dans Power Automate. Ça, c'est un Exactement, ouais. premier niveau d'autonomie. Le deuxième niveau d'autonomie dont on parle, en fait, c'est toute la partie qu'on dit souvent agentic AI, c'est la capacité de cet agent
dans un scope bien délimité, bien sûr, par le développeur qui l'a créé, de prendre des décisions de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir, par rapport à un problème, aller prendre une décision facilement pour se débloquer et continuer à effectuer son processus métier. Donc, ça varie énormément, donc du simple à l'avancé, et tout ça, c'est cumulable. OK. Ouais, bah, très bien, c'est simple et donc ça, c'est cumulable. Ça veut dire que, potentiellement, je peux mettre un peu de ci, un peu de ça, sans problème. Mais derrière, l'architecture qu'on peut avoir, sur cette partie agentique, est-ce qu'elle est, elle est connue? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Oui, très bonne question, Pierre, et tu vas être rassuré parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a montré semaine dernière sur, hop, sur En M365 effet, Copilot. c'est un peu la même Tu chose quand même. Ouais, et c'est vrai que c'est un peu la même chose. Il y a toujours l'expérience utilisateur, l'orchestrateur, les modèles de fondation derrière, les connaissances, les compétences. Ce qu'on a rajouté bah, par rapport à ce niveau d'agent de complexité élevé, c'est la partie autonomie que tu vas avoir en plus par rapport au modèle qu'on avait sur M365 Copilot. Mais sinon, c'est exactement la même architecture. D'accord. OK et c'est vrai que, par contre, ce qu'on a vu dans le premier schéma, Chloé, c'est on voyait cette interconnexion d'agents. Ici, ça se trouve un peu différemment dans cette architecture. Elle se trouve ici, en fait, cette partie, compétences et autonomie ont accès à différents agents et cette interconnexion est disponible. Et par contre, il faut être vraiment clair avec nos partenaires, Chloé, là-dessus. C'est que, oui, ça, c'est une vision, c'est ce que fait, c'est une architecture, c'est ce qu'on veut faire. D'accord? Ça veut dire que l'interconnexion avec les agents, c'est ce qu'il y aura. Et c'est ce qu'on est en train, nous, d'implémenter. D'ailleurs, dans certains agents pré-packagés, des pré-build agents, comme l'appelle Microsoft, donc, on a en fait cette partie architecture qui est faite. On a des agents qui sont spécialisés dans le traitement de la donnée, d'autres qui sont spécialisés dans le traitement du rendu, etc., etc. Nous, actuellement, si on veut customiser un peu les choses, on n'a pas cette capacité complète. D'accord? On a des possibilités de pouvoir interconnecter nos agents, mais c'est pas complet. D'accord? Donc là-dessus, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Regardez ce que vous voulez faire. Dites pas, ah oui, je fais un agent qui va chercher des données, qui passe à un agent qui va faire du retrieval, qui tout d'un coup passe à un agent super agent qui va faire ça. Ok, ça peut être fait, mais il y a des conditions et il faut bien regarder pour l'instant où en est notre niveau de capacité de développement sur cette partie agentique, Claude. Là-dessus, c'est vraiment important de le dire. Ok, c'est clair. En parlant de capacité d'agent, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on précise, Pierre. C'est que chez Microsoft, on classe les agents en deux catégories. La première, c'est les Declarative Agents et la deuxième, les Custom Engine Agents. Declarative Agent, il se base sur le modèle M365 Copilot. Custom Engine Agent, c'est pas le cas. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette architecture-là, s'il te plaît? Ouais, moi sur la partie Custom Engine Agent, c'est vraiment une architecture que j'utilise depuis, enfin assez presque tout le temps. Hein, c'est ce qui me motive là-dessus. C'est qu'en fin de compte, on reste vraiment sur l'architecture qui est là et vous voyez la customisation, elle va se faire tout autour. Donc on est capable de gérer tout ce qu'on veut. Une expérience utilisateur différente, des orchestrateurs différents, des modèles de fondation, des compétences, des connecteurs, etc., etc. Et en fait, moi, en tant que développeur, c'est ça qui va m'intéresser. C'est plutôt un Custom Engine Agent qui va vraiment m'intéresser parce que je vais pouvoir complètement le faire à la carte. Alors attention, je vous dis pas que tous les outils font exactement tout. D'accord? Les outils que donne Microsoft vont vous permettre soit de gérer par exemple de l'orchestrateur ou pas, d'accord? Par exemple, on va pouvoir des fois choisir entre deux foundation models, mais pas forcément tous les foundation models possibles et imaginables. L'expérience utilisateur, bah, Microsoft va vous en exposer certains en fonction de certains outils, mais sur d'autres, bah, il ne va pas vous les exposer. Donc, en fonction de ce qu'on va voir après sur les capacités, quels sont les outils pour la partie développement de ces agents, ben, vous allez avoir plus ou moins des capacités dans la partie customisation des connaissances, compétences, autonomie, expérience utilisateur, orchestrateur et foundation model. Donc ça, c'est vraiment important à pas oublier. C'est l'outil qu'on va utiliser qui va en fait définir un peu tout ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de cette partie-là. Donc ça, c'est la partie Custom Engine Agent. Et pour la partie Declarative Agent, Chloé,
Je sais que toi, c'est quelque chose que tu disais plutôt pas mal. Et oui, moi je suis très déclarative agent et tu vas très vite le comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait on se base sur M365 Copilot. Alors quand je dis M365 Copilot, c'est M365 Copilot et Copilot Chat, hein. C'est la même chose derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser l'expérience utilisateur de M365 Copilot, l'orchestrateur et les modèles de fondation derrière. Tout ça, c'est un peu une boîte noire Microsoft. Et donc, quand moi j'ai envie de développer un agent, bah, je vais avoir moins de choses à effectuer. Je vais devoir gérer la partie connaissance, la partie compétence, la partie autonomie. Donc, c'est une manière beaucoup plus light de développer. Par contre, on est dans un contexte uniquement M365 Copilot. Mais du coup, Pierre, moi, j'ai une petite question parce que je suis très fan des Declarative Agents. Comment je fais pour choisir quand est-ce que je développe un Declarative Agent et quand est-ce que je dois développer plutôt un Custom Engine Agent? C'est juste une question de facilité parce que là, j'ai moins de choses à faire ou pas? Pas forcément, pas forcément. On peut pas restreindre ça forcément à la facilité ou aux capacités de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'un declarative agent, c'est de l'interne. Donc ça reste vraiment du purement de l'interne et donc on va déployer derrière des processus métiers qui sont vraiment que basés sur l'interne. Donc là, c'est vraiment hyper important à voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous travaillez sur des choses et vous savez qu'ils ne sortiront jamais de l'entreprise, ben, vous savez que vous avez cette partie declarative agent. Aussi, c'est que bah, vous avez déjà une sécurité qui est en place, une gouvernance qui est en place, et c'est la partie M365 qui va vous la donner. Donc ça, c'est vachement bien, parce que c'est plutôt intéressant, mais ça peut être un peu embêtant, parce qu'il y a ce fameux effet boîte noire qui, des fois, contraint en fait certains développeurs à outrepasser et aller plus loin dans la partie développement. Donc après, c'est pour ça qu'après, on va utiliser plutôt des Custom Agent, comme on l'a dit, qui est plus à la carte en fonction de ce qu'on va pouvoir utiliser, les déployer sur différents canaux, etc., etc. On peut commencer aussi à dire une chose importante, c'est que un Custom Agent peut d'ailleurs être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que c'est du custom engine et que c'est pas interne contre externe, hein. C'est vraiment déjà que de l'interne et l'autre qui peut faire interne-externe, mais en fonction de ce qu'on va vouloir développer et choisir, ben, on va plutôt prendre un custom engine agent. Ok, du coup, ça veut dire, si on parle un peu cas d'usage, Declarative Agent, je pourrais faire par exemple un agent plutôt RH qui à la fois connaît la politique RH de mon entreprise, je peux aller lui poser des questions et je vais pouvoir lui dire bah, de me poser mes congés, d'aller consulter mes congés, etc. Et un cas de Custom Engine Agent, si par exemple j'ai envie de faire un agent expert de M365 Copilot et des agents, je vais pouvoir le faire en mode Custom Engine Agent si j'ai envie de faire une espèce de FAQ pour les employés Microsoft, mais que derrière j'ai aussi envie de l'exposer aux partenaires et aux clients. Ouais, tout à fait. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, comme ça, en fait, tu as un seul développement qui peut être utilisé, en interne et en externe, avec une première étape qui peut être de l'interne et une deuxième étape qui peut être de l'externe, une segmentation en fonction des données. Une petite chose, Chloé, là-dessus, on a la capacité de pouvoir aussi maintenant, on a annoncé ça il n'y a pas très longtemps, de pouvoir connecter un Custom Agent directement dans M365 Copilot comme un nouveau canal, hein. Ça veut dire que un canal, ça peut être un Slack et des sites web et ce que l'on veut, ben, on peut aussi maintenant l'utiliser dans M365 Copilot. Par contre, on n'utilisera pas le LLM de M365 Copilot, on n'utilisera pas derrière toute la partie surveillance de M365 Copilot. D'accord? On reste vraiment dans un Custom Agent sur lequel on doit tout développer, mais en fin de compte, on a quand même cet accès qui va nous simplifier un peu la vie. Ok, c'est clair. Et en termes d'outils de développement, de solutions, comment est-ce qu'on développe un Custom Engine Agent? Alors là, c'est assez simple. On a trois outils qui sont disponibles out of the box par Microsoft. Le premier, il s'appelle Copilot Studio, donc qui est utilisé pour développer ces Custom Engine Agent. Alors, par contre, attention, tu as vu, j'ai mis Copilot en mode Custom Engine Agent. On le verra plus tard, il y a différents modes, mais en fait, quand j'ai le Copilot Studio dans ce mode-là,
qui est le mode à peu près standard, hein. Vous allez dans Copilot Studio, vous cliquez Nouvel agent et ça va vous l'ouvrir là-dessus. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir développer complètement votre agent avec une expérience utilisateur que vous allez pouvoir gérer. Ce qui est intéressant, donc c'est du low-code, hein, low-code code avec des boîtes qu'on va empiler, du langage qui est du PowerFX que l'on connaît sur la Power Platform. On a même du YAML si on veut automatiser la partie boîte là-dessus. Une chose importante, c'est dans Copilot Studio, il y a aussi des LLM qui vont être là, qui vont être disponibles. Il y en a deux. Il y en a un qui va être plutôt sur la partie ordonnancement, hein, cette partie Autonomous, ben, elle est aussi dans cette partie Copilot Studio. Ben, on a un Autonomous LLM, si vous voulez, qui va vous gérer cette partie appel à différentes tâches. Et on a un LLM qui est géré, qui va gérer directement la partie de réponse générative en allant récupérer des informations. On lui donne ça, il nous résume ça, il nous fait une réponse en fonction du contexte que je lui ai donné. Donc ça, c'est vraiment, Chloé, la partie Copilot Studio en mode Custom Engine Agent. On a Ok. aussi Teams Toolkit qui reste là, qui évolue énormément, hein. Il y a maintenant, on sort tout le temps des nouvelles fonctionnalités sur sa partie Teams Toolkit avec iToolkit qui est sorti, etc., etc. Donc Teams Toolkit, c'est plutôt du mode code, d'accord? Teams Toolkit, c'est un framework de développement qui va être soit dans Visual Studio Code, soit dans Visual Studio. Donc, on peut développer soit en TypeScript, soit en C Sharp. Et en fait, là, on va venir brancher tout ce que l'on veut pour répondre à l'utilisateur. Lui, il est très fort pour gérer les interactions, les intentions de l'utilisateur. Par contre, attention, lui n'a pas de LLM embarqué out of the box. D'accord? Lui, il va faire appel à des LLM. Et des LLM qui peuvent mis par contre là où on veut. Hein, c'est pas forcément du monde Microsoft. On peut mettre du Anthropic, du Le Chat de Mistral, du OpenAI, etc., etc. Ou aussi du Azure OpenAI. On a forcément des connectivités sur notre partie Azure. Et la dernière brique, c'est une des plus, enfin, c'est celle du monde Azure, hein, c'est ce qui va nous permettre, c'est une plateforme de développement qui est faite pour les développeurs et pour les data scientists, qui vont nous permettre d'exposer des IA, soit à travers d'API, avec plusieurs modèles, hein. On a des modèles, modèles as a services, ou directement des modèles avec des infrastructures de serveurs que l'on va mettre, nous, en place. Et donc, en fin de compte, derrière, on a vraiment tout un tas d'outils. Ça gère la gouvernance, ça gère la sécurité, ça gère le test. On peut fine-tuner des modèles, on peut construire un modèle complet. Bref, c'est la boîte à outils de tout fan d'IA dans le monde Azure et tout ce qui est data scientist dès qu'on veut utiliser vos data avec votre partie IA. Donc voilà les trois outils que l'on a à notre disposition, Chloé, pour faire des Custom Engine Agents. Ok. Et donc, tu disais Azure AI Foundry, c'est la boîte à outils. Ça veut dire que les modèles que j'ai potentiellement créés dans Azure AI Foundry, je peux les utiliser dans les autres solutions? Ouais, tout à fait. On a des interconnexions avec Copilot Studio et Azure OpenAI qui va être disponible. Et Team Toolkit, lui, peut se connecter à ce qu'il veut. Il appelle des API, donc lui, il a un peu plus de capacité. Donc, on a toujours des connexions qui sont possibles, d'accord, soit out of the box, et derrière, on a la possibilité d'aller un peu plus loin si on veut. Ok, ça marche. Et tu sais que moi j'ai une licence M365 Copilote. Est-ce que quand je crée un Custom Engine Agent ou quand j'utilise tout du moins un Custom Engine Agent qui a été mis à ma disposition, c'est inclus dans ma licence? Alors pas du tout. Là, il va falloir que tu payes une licence. Donc les licences sont payées soit à l'utilisation, soit au développement. Donc bref, soit à la consommation. Bref, il y a tout un tas de licences qui arrivent derrière. Donc je pense qu'on en parlera peut-être un jour, je pense, Chloé. Semaine prochaine, je crois. On verra ça tout à Peut-être, l'heure. peut-être. Donc voilà comment ça se passe un peu dans notre monde de Custom Engine Agent. Mais côté Declarative Agent, quels sont les outils? Il y a moins de possibilités, donc il y en a moins. Et ben, c'est là que tu te trompes un peu, Pierre. En fait, on en a plus d'une certaine Ah manière, mais oui. ils vont pas être destinés aux mêmes personnes. Le premier, celui que j'aime beaucoup, c'est Legend Builder. On l'avait en français, c'est mon assistant copilote. En fait, ça, c'est une interface conversationnelle mise à disposition dans M365 Copilot pour pouvoir en fait créer mon propre agent. Donc, je vais avoir un agent qui va être un peu plus limité, mais je vais avoir cette interface conversationnelle où là, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir dire, bah, je veux un agent qui me fasse ça, je veux que tu t'appuies sur telle source, sur le web, sur telle ressource du graphe, etc., etc. Et il va me construire mon agent à ma place. C'est vraiment un outil no-code pour créer des agents
uniquement à destination, enfin des agents, ils sont tous à destination des utilisateurs bien sûr, mais moi je le crée en tant qu'utilisateur et je peux éventuellement le partager à d'autres personnes de mon organisation. D'accord. SharePoint, l'agent SharePoint, c'est la même chose, c'est la même interface conversationnelle. La seule différence, c'est que le agent SharePoint va être disponible uniquement sur le site SharePoint sur lequel je le construis. Et Ok. du coup, il va être beaucoup plus limité en termes de données auxquelles il aura accès. Il aura accès uniquement aux données que j'ai sur mon site SharePoint. Enfin, si je veux aller un peu plus loin et si je suis plutôt maker et je veux faire des agents pour toute mon entreprise, je suis plutôt côté IT, je vais avoir du Copilot Studio. Et comme tu le précisais tout à l'heure, toi, tu étais en mode CEA, là c'est du mode DA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je suis dans Copilot Studio, et que j'ai une licence M365 Copilot, je vais pouvoir aller sur M365 Copilot et créer un agent à l'intérieur de M365 Copilot. C'est comme ça en fait que je vais pouvoir utiliser le LLM et l'orchestrateur de M365 Copilot. Et dernière méthode que j'ai, c'est le Teams Toolkit. Là, c'est plutôt quand je suis développeur, que j'aime faire du pro-code. Ben là, je vais pouvoir créer mon agent qui s'appuie toujours sur M365 Copilot, mon Declarative Agent, mais avec du Teams Toolkit. Et l'avantage, moi, que je trouve avec les Declarative Agents, c'est que quand j'ai une licence M365 Copilot, en fait, bah, toutes les utilisations que je fais des agents déclaratifs, c'est inclus dans ma licence M365 Copilot. C'est un vrai plus de Ouais, ce côté-là. ça c'est clair, c'est clair. Alors moi j'ai une petite question piège pour toi, Chloé, qu'on me pose souvent. Tu vois, quand je suis dans mon agent builder, ou même dans agent SharePoint, je commence à construire un agent, un déclaratif agent, d'accord? Je commence à le construire et je vois partout, ce petit logo Copilot Studio. Et même j'ai même des boutons qui me permettent de l'ouvrir. Donc ça veut dire que si je commence dans agent builder, après je peux l'ouvrir dans Copilot Studio? Eh bien, c'est une bonne remarque. Effectivement, on a l'impression que c'est du Copilot Studio, mais c'est différent. Et pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas passer d'un agent créé dans Agent Builder ou dans SharePoint à du Copilot Studio en mode DA. Ça va D'accord. potentiellement arriver, mais pour le moment, on n'y a pas accès. Donc, bien faire attention quand je suis utilisateur, si je crée un agent, avec l'agent Builder ou agent SharePoint, je vais pas pouvoir aller voir mon IT derrière et dire, bah voilà, j'ai créé cet agent-là, mais j'aimerais que vous le repreniez, que ce soit vous qui le maintenez, donc mettez-le dans Copilot Studio et gérez-le. Ça, pour le moment, ça n'existe pas aujourd'hui. Ok, donc ça c'est important en effet, en effet. Donc ça c'est sur la partie, je voyais sur la partie M35 Copilote, mais je sais qu'il y a, hier, on a parlé la semaine dernière, hein, vous pouvez aller voir la vidéo sur la partie YouTube, de M35 Copilot Chat, le chat, le copilote fourni avec M365 pour toutes les licences. Oui, avec M365 Copilot Chat, je vais aussi pouvoir utiliser des Declarative Agents. Donc ça, c'est un bon point. En revanche, je vais pouvoir utiliser uniquement des Declarative Agents qui ont été créés avec Copilot Studio pour le moment, en mode Declarative Agent. Donc attention, parfois on entend parler de Agent Builder ou d'autres choses. Pour le moment, il n'y a que ce mode-là qui est disponible. D'accord. Donc là, oui, c'est vrai qu'il faut faire bien attention. C'est vrai que souvent, on a la remarque. Il n'y a pas plus tard que hier, on m'a posé la question. Donc oui, Agent Builder, tu confirmes bien, n'est pas disponible avec cette partie-là, malgré des fois ce qu'on peut voir marqué. Pas à date. Du moins, on Ok, l'a pas bon, nous dans c'est nos interfaces. très important, très important. Exactement. Ok, bah super, super Chloé. On a vu quand même pas mal de choses aujourd'hui sur cette partie agent. Est-ce que tu peux un peu nous résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, moi ce que je retiens donc, agent, c'est là c'est un expert plutôt de processus métier et ils peuvent varier en complexité, donc du simple à l'avancé, avec trois modes nous qu'on a identifiés, c'est le retrieval, le fait d'effectuer des tâches et le fameux mode autonome. Deux classifications d'agents chez Microsoft, le Declarative Agent qui utilise l'expérience utilisateur de M365 Copilot, l'orchestrateur et le LLM de M365 Copilot slash Copilot Chat et le Custom Engine Agent, là qui peut s'intégrer avec l'expérience utilisateur de M365 Copilot, mais qui a son propre orchestrateur, ses propres LLM, donc beaucoup plus spécifique. Et enfin, on a parlé donc de plusieurs manières de créer ces agents, Copilot Studio notamment, Teams Toolkit et Azure AI Foundry. Je retiens ça. Et donc, semaine Ouais, bah prochaine, Pierre, super. on se retrouve. Ouais, ben Qu'est-ce qu'on voit? on se retrouve avec, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet, les licences.
Il faut en parler, hein. Ce sera une session dédiée là-dessus. Donc, on va essayer d'aborder un peu toute cette partie licensing. Donc, on se retrouve exactement au même endroit, Chloé, sur le même Teams. Donc, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc épingler le Teams que vous avez, vous pouvez l'épingler directement pour le retrouver assez simplement. Et puis derrière, bah, vous pouvez, et comme ça, vous pouvez nous rejoindre la semaine prochaine, 13h30, vendredi 21, et là-dessus. Et ne pas oublier, toutes ces vidéos sont disponibles sur la partie YouTube. Donc elles seront envoyées. Donc normalement, une fois la montée, on la met tout à l'heure dans l'après-midi. Et voilà. Pour les questions, on vous laisse un peu, vous avez quelques secondes là pour aller récupérer le QR code ou poser vos questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On y répondra. On en a reçu, il y en avait un peu plus, donc on les remettra un peu dedans. On les répondra un peu à chaque fois. Mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, c'est anonyme. Donc posez toutes les questions que vous voulez, même les questions qui fâchent, on y répondra. On vous le promet là-dessus. Y a aucun souci. Voilà Chloé, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, toi aussi, bonne journée à tous et puis on se voit vendredi prochain. Ok, à vendredi, salut, bon week-end tout le monde, au revoir.